famille, c'est le caméléon. Aujourd'hui, je voudrais qu'ensemble, avec votre permission, nous nous édifions sur un sujet très intéressant. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, la procédure Dublin. C'est quoi la procédure Dublin? Lorsque j'ai débarqué en Espagne, quittant du Maroc, je me suis immédiatement rendu en France pour un projet qui, selon mes proches, me devait me permettre de facilement m'intégrer et trouver du travail. Hélas, un an après, je me suis rendu compte que je ne pouvais mener à rien sans papier, ni travailler, ni faire quoi que ce soit sans papier. La première des choses à faire, c'était de vraiment se rassurer que ce projet me permettrait d'obtenir les papiers. Ce n'était pas le cas. Je me suis donc retrouvé coincé à chercher une alternative pour pouvoir trouver ces fameux papiers. En vain, jusqu'au point où je me suis résigné à demander l'asile en France. À ma grande surprise, 2 mois après, je me retrouve dans un avion enchaîné direction l'Espagne, selon la procédure Dublin. Cette procédure stipule que seul un État européen est responsable de notre demande d'asile et c'est l'État dans lequel vous atterrissez en premier en Europe. Quel dommage pour moi, quelle déception, quelle perte de temps. J'ai vraiment regretté d'être venu en Europe. J'aurais voulu rentrer au Maroc où j'avais une situation alléchante, si on peut le dire ainsi. Il m'a fallu tout recommencer. Mais cependant, il faut qu'on tire des leçons de cela. Avant de nous déplacer vers le continent européen, asseyons-nous, réfléchissons, posons-nous la question de savoir comment allons-nous faire très rapidement pour obtenir le permis de travail et les papiers. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons nous retrouver dans une situation où nous regretterons amèrement la position dans laquelle nous étions avant, qui, sans doute, va vous sembler meilleure. Parce qu'il ne sert à rien de se déplacer d'où nous avons la possibilité de nous épanouir, de vivre, d'élever nos enfants, de subvenir aux besoins à nos parents et de venir dans un autre endroit où nous n'avons même pas la possibilité de manger pour nous-mêmes. Et n'oublions pas la pression que nos parents nous mettent tous les jours quand ils savent que nous sommes en Europe. Parce que pour eux, ils sont sûrs et certains que c'est facile. S'il vous plaît, mes frères, réfléchissez bien à cela. Posez-vous cette question. Je suis le caméléon et j'espère que par ces vidéos, je passerai ce message et la majorité des personnes se poseront ces questions, ceux surtout qui veulent venir ici en Europe. Merci et à très bientôt.